Salut les hiboux, salut les parents, une autre vidéo parce qu'on est encore à la maison. Je vous donne quelques idées encore que vous pouvez faire avec la trousse. Je vous rappelle que c'est pas obligatoire, c'est vraiment, vous le faites si vous en avez envie. Moi, je vous propose ça. Vous le faites pas, c'est pour vous autres. Donc, premier défi, en fait, que je vous donne, première activité, ça s'appelle du land art. Je l'ai écrit ici, là, parce que mon accent anglais est peut-être pas si bon. Donc, land art. Donc, land, en fait, pour paysage et art pour art, évidemment. Donc, vous pouvez, en fait, aller vous inspirer si vous avez envie, là, sur Google, là, quand on tape land art, là, ouais, avec ma fenêtre, on voit pas très bien. Mais dans le fond, c'est de l'art avec ce qu'on trouve à l'extérieur. Des roches, des feuilles, des fleurs, peu importe. Puis vous pouvez les installer là, de plusieurs formes que vous avez envie. Et ce qui est intéressant avec le land art, c'est que c'est éphémère. Hein? Ça veut dire que ça reste pas, ça disparaît, mais en même temps, on a eu du plaisir. Puis sinon, en fait, il y a une autre façon de faire du land art si on a envie. Et ce que vous pouvez faire, les amis, vous pouvez ramasser des roches, puis vous amuser à les peindre hein, avec des couleurs, puis tout ça. Vous faire des motifs dessus. Ou vous amuser à faire des grands motifs dehors, peut-être un arc-en-ciel en roche, hein, en plaçant des roches, puis en mettant des couleurs dessus. Donc ça, c'est une des idées que je vous donne pour cette semaine. Ensuite de ça, en lien avec ce qu'il y a dans la trousse, là, il y a un bricolage par rapport, là, un bricolage mystérieux qu'on vous appelle. Donc, je vous invite à vous faire une boîte mystérieuse hein, ou un sac mystérieux. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme le jeu du chapeau de magicien qu'on avait fait, là, ça fait longtemps, c'est avant Noël, là. Donc, c'est de cacher des objets dedans. Donc, admettons, là, bon, moi, je suis un hibou, et là, je prends un sac ou un chapeau ou une boîte et je mets des choses dedans. Je pourrais mettre une balle, je pourrais mettre un petit dinosaure en plastique, hein, je pourrais mettre plein de choses comme ça, hein, pas des choses piquantes, hein, ça pourrait faire mal. Et là, je pourrais aller voir maman, papa ou mon frère, ma soeur. Puis je lui dis, rentre ta main. Il ne faut pas que tu regardes, par exemple. Je lui dis, rentre ta main à l'intérieur et essaie de deviner qu'est-ce que j'ai mis juste en touchant. Bon, c'est rond, c'est lisse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une balle peut-être. Ah, ou un œuf de Pâques en plastique. Et là, pour s'amuser aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez demander à maman ou papa ou à une autre personne de votre famille de mettre des choses dans cette boîte-là ou dans ce sac-là. Puis après ça, c'est vous qui pouvez essayer de deviner. Autre chose, je vous suggère d'aller marcher dehors. Puis là, hein, on remarque dehors qu'il y a plusieurs signes que le printemps est arrivé. Donc, vous pouvez regarder, voir qu'est-ce qui a commencé à pousser. Est-ce qu'il y a des bourgeons qui sont sortis sur les branches? Est-ce qu'il y a des fois, il y a des plantes qui ont commencé à sortir, hein, des fleurs qui vont faire des plus grands plants, des vivaces? Est-ce que j'entends des oiseaux plus? Est-ce que je remarque des nouvelles choses? Est-ce que je vois des insectes? Hein? Est-ce que je remarque qu'il fait plus chaud, des choses comme ça? Donc là, tu vas observer ça avec tes yeux, peut-être avec tes oreilles aussi, hein, pour les oiseaux. Et je t'invite à, après ça, ou pendant, en fait, prendre des photos de ce que tu vois. Puis, si tu as envie de dessiner, qu'est-ce que tu as remarqué? Hein? Tu pourrais me dessiner ce que tu as vu, ce que tu as trouvé beau. Puis, tu peux me l'envoyer si tu as envie. Moi, j'aime toujours ça, voir ce que tu fais. Autre chose... casse-tête, parce que la semaine prochaine, en fait, le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Alors ça, c'est une journée où on pense à la planète. Donc, j'ai trouvé, en fait, que je vais envoyer là pour les parents en pièce jointe deux petits casse-têtes que vous pouvez imprimer. Si c'est possible pour vous, si ça ne l'est pas, c'est pas plus grave que ça. Des casse-têtes là en lien avec la thématique de la journée de la Terre, du jour de la Terre. Donc, il y en a deux. Et après ça, ce que vous pouvez faire, en fait, les amis, c'est me dessiner ou en parler tout simplement, là, entre vous autres, un geste qu'on peut faire pour la planète. Hein? Qu'est-ce que je pourrais faire là, qui aide la planète? Peut-être ramasser des déchets, peut-être planter des fleurs, planter des arbres. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éteindre l'eau quand je brosse mes dents, des choses comme ça. OK? Un geste, comme ça, vous pouvez en penser à plus aussi, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'envoie aussi à papa et maman un petit document, ça s'appelle la conscience phonologique. Ça, dans le fond, là, en gros, c'est tout ce qui est les sons, hein, qu'est-ce qu'on entend. Donc, dans le document, en fait, vous allez pouvoir trouver, vous n'êtes pas obligé de tout le faire du tout, c'est pour vous donner des idées. Hein, donc, des fois, là, je sais mettre du sens où je peux lire. Donc, tu peux dire le mot, représenter et trouver, bon, encercler en vert, si j'entends le son au début du mot, comme là, bon, c'est la lettre I qui fait le son
I, donc iguane, mon premier. Est-ce que je l'entends? Iguane. Je l'entends. Je l'entends au début, donc je colorie en vert. Donc, il y a des petites consignes là, qui sont différentes d'une page à l'autre, mais c'est pour vous amuser. Donc, il y en a avec le I, le O, le L, le M. Donc, pour vous amuser, vous inspirer, il y a plusieurs pages, mais comme je vous dis, là, vous n'êtes pas obligé de tout faire. C'est vraiment un document qui est assez complet. Mais je vous envoie ça pour ceux qui ont envie d'en faire plus. Puis, ce que je conseille, ceux qui ont envie d'en faire plus, c'est peut-être étaler là, sur plusieurs semaines là, pour pas tout faire ça en même temps. Là. Parce qu'il y a des lettres là-dedans aussi que votre coco n'a pas eu le temps de voir. Donc, ça se peut que ce soit plus difficile. Hein? C'est sûr que le plus facile, ça va être les voyelles. Hein? Le A, E, I, O, U, Y. Puis après ça, les lettres qui s'étirent un peu. Là. Par lettres qui s'étirent, je veux dire, mettons, le L, il se dit L. C'est plus facile que B pour le B. Là, j'ai l'air un petit peu drôle, là, mais c'est ça qui fonctionne. Et la dernière activité, c'est une expérience. Je vais la faire avec toi. C'est pour ça que je suis à mon comptoir. Là, j'avais besoin d'espace. Donc, moi, j'ai pris un petit bol. J'ai mis de l'eau dedans. Je vais essayer de le pencher un petit peu. Ah oui, j'ai mis de l'eau dedans. Et dans l'eau, j'ai mis du poivre. Parce que là, on va faire comme si le poivre, c'était le virus. Qu'est-ce qui est utile pour éloigner le virus, les amis? Se laver les mains. OK, on va aller voir. Pour commencer, quand mes mains sont pas propres. Bien, elles sont pas propres, elles sont pas sales, là, mais je viens pas juste des laver. Donc, je vais aller mettre mon doigt dans l'eau avec le poivre. Mais regarde mon doigt. Je sais pas si... Oh, c'est flou un petit peu, là. Je sais pas si on voit. Mon doigt est tout sale. Là, il y en a eu sur mon pouce aussi, là. Je vais aller laver les mains, frotter mes mains. Il va falloir que tu me donnes un petit instant, là. Oups! Il va falloir que tu me donnes un petit instant que je frotte mes mains avec du savon. Très important. Donc, je rince le poivre. Je prends du savon. On n'a pas besoin de couler autant. Je frotte. Je frotte. Est-ce que tu te souviens c'est combien de secondes qu'il faut frotter? 20 secondes au moins. Fait que tu peux, si tu veux, là, chanter bonne fête pendant que tu brosses. Pas que tu brosses. Pendant que tu laves tes mains. Pendant que tu brosses tes dents aussi, si tu veux. Hein, je frotte bien mes ongles entre mes doigts. Ce qui va le mieux, c'est de l'eau tiède. Hein? Pas trop chaude, pas trop froide. Mais ça, je pense que tu t'en viens bon et bonne parce qu'on dit de souvent le faire. OK, mes doigts sont propres. Pour te montrer, je peux même mettre un tout petit peu de savon sur mon doigt. Et là, regarde bien ce que je vais aller faire quand je mets mon doigt savonneux. Le poivre, hein, le virus, il s'éloigne, il n'aime pas le savon. Donc, oh, là, tu vois ma main. Donc, le test que tu vas pouvoir faire, c'est avec le savon, comment faire partir le virus. Voilà, fait que c'est pas mal les défis que je te donne cette semaine. J'ai hâte de voir de tes nouvelles. Bye bye!